Bonjour, alors aujourd'hui, suite sur la marque de la bête et la dévitalisation des cultes. Pourquoi et comment le judéo-christianisme a changé et plus largement le religieux en général. Je veux dire, même constat pour les autres religions. Alors, nous parlons, c'est-à-dire qu'en fait, on va partir d'un fonctionnement collégial et clanique avec un culte du sang, un tous pour un familial, si vous voulez, avec, on peut penser aussi à la devise, des mousquetaires du roi. On retrouve aussi le même type d'allégeance pour les samouraïs et les spartiates. Et on peut parler en fait du sacrifice qui est dissipé par la crainte du Christ, c'est-à-dire la crainte de quitter la loi. La loi en Tiferet pour les juifs, hein, c'est la même chose, hein. Si vous voulez, il y a une obligeance naturelle pour son prochain, pour le fonctionnement d'un collectif. Par exemple, si le fermier ou le forgeron est en difficulté, c'est tout le village qui va être en difficulté. Il faut savoir aussi que plus un groupe est grand, plus la valeur humaine baisse. C'est-à-dire plus il augmente en population, plus la valeur humaine va baisser. Et c'est-à-dire que plus le voisin en fait va être remplaçable. Et donc moins il y a d'exigences aussi et de craintes envers la loi. Et bien sûr, je parle de la loi dans le sens de la loi du Christ, hein, de la loi naturelle qui n'est pas une loi d'homme, mais qui est un harmonique. Donc, pour bâtir aussi une église, c'est comme l'union d'un troupeau, hein, et un troupeau se fait dans une certaine homogénéité. Si vous voulez, les girafes et les rhinocéros, ça fonctionne pas très bien ensemble. Donc ça, c'est assez logique, hein, donc c'est déjà une chose. On observe aussi que l'Occident est plus touché par ce métissage, ce mélange culturel, ce déracinement, par cette volonté d'universalité qui, en fait, il pense que toutes les autres nations, tous les autres peuples ont une pensée universelle, mais alors pas du tout, c'est pas du tout le cas. Alors, continuons. Donc, on, on observe le passage d'un fonctionnement clanique, de même sang, à un fonctionnement de représentation où l'individu est réduit à la condition d'une marchandise commerciale, c'est-à-dire une chose, un paquet numéroté, quoi. Et le métissage du sang, des cultures, des langues, des unions, des communautés, ça provoque de la destruction. C'est destructeur pour la cohésion. Et par conséquence, ça provoque de la dévitalisation du lien social qui va pousser toujours plus loin la marchandisation du vivant et de tout ce qui est possible de marchander, en fait. Parce qu'il y a une déshumanisation et presque une baisse même de l'estime de soi, hein, quelque part, par l'indifférenciation et le nivellement aussi, hein. De ce fait, le Christ faisant office de sacrifice par le passé devient absent aujourd'hui. L'obligeance est remplacée par la zombification, l'usure et le commercial, si vous voulez. Et ça, c'est littéralement l'âge de l'Antichrist, hein, c'est rien d'autre, hein. Donc, le véritable baptême, qui réveillait autrefois les morts, est inversé aujourd'hui. Le baptême devient le marquage offert d'un troupeau pour l'offrir en sacrifice au temple. Donc, le baptême véritable, hein, je répète, fait de vous un membre du temple de Dieu. Donc ça, c'est le véritable baptême. Mais le baptême d'aujourd'hui, il est inversé. Il fait de vous un combustible marqué au fer pour finir digéré par le temple, dans le barbecue des holocaustes. Il faut comprendre aussi que une église aujourd'hui,
Enfin, c'est-à-dire que l'Église d'aujourd'hui, elle est aveugle à la nature du sacrifice. Et elle va manger ses propres enfants. Et surtout, l'Église occidentale plus que les autres, de par son grand brassage ethno-culturel et son déracinement en fait. Il faut bien comprendre aussi qu'un village, une ville ou une nation, c'est comme une église, un temple ou un corps humain, un corps vivant. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est-à-dire qu'en fait, on assiste à l'avènement d'une religion commerciale universelle aujourd'hui, qui veut imposer au reste du monde son ordre sacrificiel. Mais toutes les nations n'ont pas encore perdu leur singularité et leur immunité. Et dans cette universalisation, il faut bien comprendre que le patriotisme n'est pas pour autant éradiqué, il est juste dupé par un autre, plus occulte, qui se joue de toutes les limites. C'est un peu ce qu'on retrouve dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, un nanomètre qui fut créé pour les duper tous. C'est un peu ce qu'on peut penser aussi avec la Commission européenne, avec le drapeau où les étoiles peuvent faire penser à des petits anneaux et qui dessinent un anneau plus grand et qui les dupe tous en fait. Alors tout ça, est-ce que c'est une bonne chose? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question. C'est ce qui se dessine aujourd'hui. Et donc aussi, une dernière fois, donc réfléchissez bien, chrétiens, juifs, musulmans, quel est votre ennemi? Votre ennemi, c'est avant tout la marchandisation du vivant. Ce qui fait de vous un produit bon marché bien conditionné dans son rayon. C'est ça votre véritable ennemi. Et oui. Et ne vous trompez pas. Que vous soyez riche ou pauvre, maître ou esclave, vous portez les mêmes chaînes que votre voisin, masqué, numéroté et QR codé. De la Mecque à Jérusalem, les QR codes sont déjà là. Des parents qui vendent leurs enfants et des enfants qui vendent leurs parents. On en est là, et oui. Et les juifs qui dorment là aussi, réveillez-vous, les identités numériques, c'est comme les numéros de lot d'humains sur les registres d'Auschwitz. L'histoire se répète et on sait très bien comment ça finit. Allez, je vous souhaite bonne journée et méditez sur ces paroles.